Et je vous le disais en titre, les Yvelines ont été victimes de fortes précipitations dans la nuit de lundi à mardi. Les conséquences sont lourdes. Une dizaine de routes départementales a été fermée et des coupures électriques locales ont été enregistrées. Sur le réseau SNCF, les lignes Rambouillet-Épernon et Rambouillet-Chartres étaient fermées dans la matinée et même en début d'après-midi suite à la chute d'arbres sur les voies. Et la ligne de train de Saint-Cyr a connu des ralentissements. Ça fait 10 ans et moi c'est la première fois que je vois ça. J'avais pas vu ça avant et j'ai toujours habité dans la région et j'ai pas eu de soucis comme ça. Mon jardin est inondé, je peux rien faire, j'ai mis des plantations, tout est mort, hein, tout est inondé, hein, toutes les plantations qu'on a mis dans le jardin, c'est fichu. Voilà, on fait avec. Hein. Dans cette commune de 8000 habitants, l'Yvette a rapidement débordé. L'eau est montée jusqu'à 65 cm, provoquant l'intervention de 4 plongeurs des équipes de secours aquatiques. Ce genre d'intervention est exceptionnel. Une dépression centrée sur le Luxembourg a ramené, je dirais, par l'est et par le nord, tout un flux perturbé de pluies continues qui ont donné des cumuls très importants lundi, qui nous ont conduits à passer en vigilance lundi pour avoir 66 mm d'eau relevée à trappe sur la journée, ce qui correspond à la normale pour un mois de mai. En visite à Rambouillet, dans le quartier du Grousset, l'un des plus touchés par les inondations, Bernard Cazeneuve, en compagnie de Gérard Larcher, est venu constater les dégâts. Je voudrais exprimer à toutes ces familles qui sont touchées par ces inondations la totale et entière solidarité de l'État, qui prendra immédiatement toutes les dispositions pour favoriser l'indemnisation et organiser la solidarité autour de ces familles, en mettant en place le dispositif de catastrophe naturelle immédiatement. La région a décidé de mettre en place un fonds d'urgence d'1 million d'euros qui va être déclenché dès cet après-midi, de façon à ce que les petits villages, ceux qui ne savent pas bien comment se dépatouiller dans toutes les contraintes administratives de la déclaration de catastrophe naturelle, etc., puissent très très vite enclencher la dynamique des travaux de réparation. Plus aucun train ne circule entre Paris-Montparnasse et Versailles jusqu'à nouvel ordre. Les voyageurs sont obligés de se reporter sur les lignes U du Transilien et le RER-C. Les conséquences de cet incident sont majeures. Ce sont presque 110 000 franciliens qui sont pénalisés par cet incident, lié sans doute aux intempéries et peut-être aussi à une rupture de canalisation. Rangés, triés, organisés et nettoyés. Un élan de solidarité lancé mercredi 1er juin à l'appel du service jeunesse de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Plusieurs villes ont également envoyé des renforts sur place. Une aide vraiment technique et puis vraiment très solidaire de mairies voisines, notamment les services techniques de Manille et Hameaux. Et on a eu ce matin une vingtaine d'agents techniques des différentes communes alentours qui sont venus nous aider. C'était une délibération symbolique, mais Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé jeudi soir en conseil d'agglomération son projet de territoire. Ce plan de démarrage qui va être décomposé sur l'année qui vient, puisque nous avons fait un rétro-planning qui va aller jusqu'en juin 2017. Et c'est un personnage particulièrement intéressant que j'ai eu l'occasion de rencontrer très souvent, soit pour le développement de sa société sur la ville de Plaisir, soit tout simplement pour le développement de la ville. Il s'intéressait énormément à ce qui se passait autour de chez lui, il habitait Plaisir. Le centre de Clairefontaine, camp de base des Bleus pendant l'Euro 2016, a été en partie rénové. Un bâtiment de 5200 mètres carrés a été inauguré au mois d'avril à côté du château. La structure permettra notamment de recevoir les journalistes pendant les conférences de presse des joueurs tricolores. Sur le plan sportif, les Bleus pourront profiter d'infrastructures de haut niveau pour s'entraîner et récupérer pendant la compétition. Pour rénover ce site de 56 hectares ouvert depuis 1988, 6 millions d'euros ont été investis sur 3 ans. Les joueurs de l'équipe de France ont glissé quelques idées pour améliorer les équipements. Il y a des échanges, bien évidemment, par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir. Et après, c'est en discussion aussi avec mon staff. La ville de Versailles va vibrer au rythme de l'équipe d'Irlande pendant l'Euro. Les Verts ont choisi en décembre dernier la Cité Royale pour leur camp de base. La sélection nationale s'entraînera au stade Montboron, une structure d'une capacité de 6000 places. Pour la compétition européenne, les installations ont été rénovées à hauteur de 30 000 € financées par la ville et l'UEFA.